Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme à chaque fois. Et on se retrouve pour aujourd'hui parler de comment faire accepter son RIB. Et oui, son RIB étranger quand on est dans une néobanque étrangère telle que M26 Bank qui propose des RIB français, mais peut-être vous n'utilisez pas ces RIB français. Et Revolut, oui, ces trois grandes fintech néobancaires qui, il y a pour encore longtemps, des discriminations étaient encore dans notre porte, je veux dire, discrimination était à nos portées de main et on ne pouvait pas se faire accepter le RIB. Je vous explique tout. Alors il faut savoir que nous aimons tous maintenant trouver des solutions de banque les moins chères possibles. Nous avons tous notre bonne vieille banque française, la Banque Populaire, le Crédit Mutuel, etc., etc. Et nous partons tous de ces banques-là puisque nous payons des frais, des frais et des frais, et nous allons tous dans mobiles, les banques mobiles dites banques en ligne, première génération banque en ligne, avec lesquelles nous avons Boursorama, Forteneo, Monabank, ING, etc., etc., mais qui pour certains trouvent que cela ne les convient pas puisque certains sont très limités. Malgré que nous avons Boursorama qui sont de très bonnes banques, Boursorama qui offre la gratuité, qui offre le tout complet, tout comme Forteneo, Monabank, ING, etc., etc. Bien évidemment, ces banques-là ne plaisent pas toujours aux clients. Les interdits bancaires qui ne peuvent entrer dans ces banques en ligne, qui aimeraient bien pouvoir y parvenir, mais qui ne peuvent pas y rentrer. Et la seule solution, c'est de trouver la fameuse fintech ou néobanque qui les acceptera et qui leur conviendra surtout. Mais c'est pas toujours évident quand on a des fintech où on a des commentaires de petits plaisantins qui font en sorte de faire croire aux personnes que les banques fintech et néobanques ne sont pas très convaincantes. Et souvent, c'est au sujet du fameux RIB. Et oui, le RIB qu'on n'appelle plus maintenant RIB, mais IBAN. IBAN, puisque maintenant la différence entre le RIB et l'IBAN, je vous l'ai expliqué à travers une petite vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne, que vous pouvez donc consulter. Un IBAN qui n'est pas toujours accepté quand on prend les meilleurs fintech néobancaires à part entière puisqu'elles ont des licences bancaires qui ne sont pas toujours acceptées, discriminées, mais qui depuis bien longtemps ont fini par avoir la DGCCRF en fin 2021 qui est arrivée pour prendre les plaintes en charge des clients qui en avaient un petit peu ras la casquette de se faire, comme on dit, discriminer auprès de leurs créanciers, de leur patron, ou tout simplement quand ils souhaitaient donner le RIB pour faire des achats. La DGCCRF est donc venue en faisant en sorte de reprendre tout ce qui avait donc déjà été fait en 2019-2020 et bien plus avant, puisqu'il faut savoir que les RIB sont dans l'Union européenne et que depuis 2017, nous sommes tous passés sur des RIB CEPA. CEPA qui veut dire que dans l'Union européenne, quel que soit le RIB que vous ayez, que ce soit français, allemand, Pays-Bas, luxembourgeois, belge, ils doivent se faire accepter auprès des institutions françaises. Ou si vous êtes en Allemagne, les RIB doivent se faire accepter par les institutions allemandes. Voilà, quel que soit le RIB que vous ayez. Même si vous ayez un RIB français, en Allemagne, il doit se faire accepter auprès des institutions allemandes. La DGCCRF, qui s'occupe principalement des fraudes, de la répression des fraudes, tout simplement, est donc venue et a donc donné une petite consigne auprès des créanciers, Internet, mobile, CAF, Pôle emploi, tout ce qui pouvait se faire accepter en RIB français, maintenant est donc obligé de se faire accepter auprès de la loi qui est là, sinon c'est une punition, une amende de 45 000 euros
et oui, 45 000 euros, et l'obligation de faire accepter son RIB. Maintenant, il faut savoir que la DGCCRF est donc venue, par un petit article, faire en sorte d'annoncer que cela avait été pris en charge. Il y a encore des discriminations pour l'emploi, on ne veut pas se mettre à la page. Il y a encore la sécurité sociale qui joue encore sur les nerfs des gens pour faire accepter ce fameux RIB, IBAN, tout simplement, et qui parfois peut être très long à se faire accepter, mais finit par se faire accepter. La première chose à faire, c'est de donner son RIB et de voir RIB, j'ai dit RIB puisqu'on les appelle encore comme ça en France, son IBAN. Maintenant, de donner son IBAN à son employeur. L'employeur accepte dorénavant votre IBAN, quel que soit allemand ou un autre pays tel que l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, etc., etc., tant qu'il est dans l'Union européenne. Il l'accepte puisque maintenant sa banque est donc préparée pour accepter le RIB, l'IBAN, mais il se peut que vos créanciers ne se forcent pas et n'acceptent pas l'IBAN. Vous annonce quelques petits sujets qui n'ont rien à voir avec ce qui pouvait être la réalité et vous font repartir avec cette discrimination, telle que Pôle emploi, qui ne veut pas jouer la carte de l'acceptation pour certains lieux de France, alors que d'autres Pôle emploi acceptent sans souci le fameux IBAN, qu'il soit allemand, qu'il soit néerlandais, qu'il soit lituanien, puisque ce sont les trois principaux IBAN, il est accepté, et là les clients sont fiers d'avoir leur fameuse banque, surtout pour les interdits bancaires. Première chose à faire, c'est déjà de voir et de forcer auprès de votre institution qui n'accepte pas le RIB. Vous pouvez trouver un petit article de loi sur Internet ou bien sur les fameux RIB de chez N26. Si vous changez de banque et vous disposez d'un RIB N26, vous pouvez donc recopier ce petit article avec le RIB en le remettant à votre créancier, votre institution qui n'accepte pas le RIB, le remettre et leur donner ce fameux article. Ils sont obligés de le prendre. Les fameuses institutions telles que les créanciers, les fameux mobiles, les fameux loyers, les fameuses assurances, les fameuses institutions autres, depuis que la DGCCRF est passée en 2021, fin 2021, entre novembre et décembre, remettre les pendules dans les temps actuels, les pendules à l'heure, comme on dit. Les fameux mobiles se sont tous mis à la page et ont donc pris en charge les RIB, les IBAN, auxquels ils discriminaient les clients. En particulier Free qui n'acceptait pas le fameux IBAN de chez Vivid Money, qui n'acceptait pas le IBAN de chez Revolut et qui n'acceptait pas les IBAN de chez Bunk. Bien que maintenant Bunk est donc arrivé en 2021 avec son fameux IBAN français, la discrimination n'est plus, mais certains n'utilisent pas d'IBAN français. Oui, ils préfèrent garder leur IBAN, puisque leur IBAN a été donné à tous leurs créanciers, ils ne préfèrent pas changer pour un IBAN français, bien que maintenant chaque client qui s'inscrit veut à tout prix un IBAN français. Il n'est plus obligatoire d'avoir un IBAN français, puisque la DGCCRF a mis en place avec la Banque Centrale Européenne. Je vous mettrai la photo et le lien sous la vidéo. Vous pouvez donc le voir ici dans la vidéo, où vous pourrez donc porter, comme on dit, une plainte. C'est une plainte sur Internet en donnant des petites informations. Le site qui vous a discriminé. Première chose à faire, c'est déjà de contacter le site. Contacter le créancier, contacter l'institution qui refuse votre RIB. Prendre le motif de ce refus. Demander impérativement le motif. Ensuite, venir déposer cette requête auprès de la Banque de France, la Banque Centrale Européenne, qui a mis en place un système de récupération, le mettre en place, de donner votre fameux IBAN étranger qui a été donc refusé, celui de N26 de chez Revolut, ou encore un des IBAN néerlandais de chez Bunk, ou si vous utilisez un IBAN allemand,
de chez Bank, mettez un IBAN allemand, vous mettez cet IBAN, de donner le fameux motif de refus et de signaler que vous avez déjà contacté l'institution ou le créancier auquel le fameux IBAN a été discriminé. Ensuite de valider et la Banque Centrale Européenne prendra en charge le relais de contacter l'institution qui refuse cet IBAN. Ensuite, la deuxième chose, si vous êtes à la sécurité sociale, la première chose, c'est d'envoyer le RIB par la poste ou tout simplement de déposer votre RIB à la sécurité sociale avec le fameux petit article de loi, de le faire accepter. Et si au bout de 2 fois il n'est pas accepté, vous envoyez un courrier en disant que la Banque Centrale Européenne devra prendre en charge cette petite désagrément et vous mettrez en accusé réception. La sécurité sociale devra prendre en charge votre fameux IBAN, puisque la sécurité sociale elle-même annonce qu'elle devra prendre en charge cet IBAN. Donc maintenant, il n'est plus question de demander un IBAN français, quelle que soit votre discrimination, puisque maintenant la DGCCRF a tout mis en place pour que tout soit accepté. Moi, de mon côté, j'utilise un RIB néerlandais de chez Bank. Toutes mes institutions sont prises, sauf la sécurité sociale, que j'ai donc dû envoyer un courrier, que j'attends la réponse. Maintenant, j'attends plus rien de RIB français, puisque chez Bank, tout est accepté. Mes institutions, mes créanciers, tout le monde a mon fameux RIB néerlandais. Et donc, voilà, j'ai donc utilisé le fameux petit article de loi qui a bien fonctionné. La fameuse plateforme de la Banque Centrale Européenne, auquel j'ai signalé quelques refus, et tout a bien été fonctionnel. Donc si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas, c'est sur la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et c'était Guillaume pour cette petite vidéo. Je vous dis ciao ciao ciao.